Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre dernier thème d'histoire de l'année, Françaises et Français dans une République repensée. Aujourd'hui, nous allons étudier la 5e République. Petite introduction pour faire la transition avec le chapitre précédent. Donc le chapitre précédent a évoqué la 4e République et nous en avons retenu que de cette 4e République, eh bien, le Parlement a beaucoup de pouvoir. C'était un régime parlementaire. Aujourd'hui, la France est une république démocratique dans laquelle le président de la République est désigné au suffrage universel. Nous allons voir comment nous sommes passés de la 4e à la 5e République et quels ont été les grands projets politiques à cette période. Première partie, les grands choix politiques du général de Gaulle, qui est président de la République française de 1958 à 1969. Nous allons d'abord nous interroger sur le contexte dans lequel le général de Gaulle arrive au pouvoir. Ce contexte, on peut dire qu'il est double. D'abord, c'est un contexte d'instabilité gouvernementale. Ici, vous avez un document, une caricature qui représente la valse des présidents du Conseil, c'est-à-dire finalement des premiers ministres. Tout au long de la 4e République, on les voit ici sur des sièges éjectables. On avait déjà vu ce genre de situation et on avait expliqué que c'était compliqué de gouverner un pays lorsque le Premier ministre et les gouvernements changent régulièrement. D'autant plus que la France a un grave problème à régler, puisque à cette période, la France est en guerre contre l'Algérie depuis déjà 4 ans, et que donc cette 4e République n'arrive pas à régler le problème de la crise algérienne. C'est dans ce contexte que le général de Gaulle est investi président du Conseil le 1er juin 1958. Il est censé régler cette situation, c'est pour ça qu'il est appelé au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, très rapidement, il va faire modifier la Constitution et mettre fin à la 4e République et donc entamer une nouvelle République, la 5e République, dans laquelle il va être président donc jusqu'en 1969. Une fois arrivé au pouvoir, puisqu'il a été appelé pour régler un certain nombre de problèmes, eh bien, on va voir un petit peu comment il règle ces difficultés. Première chose, donc la question coloniale, autrement dit la question de l'Algérie. Eh bien, le général de Gaulle va tout simplement laisser aux Algériens la capacité de s'exprimer par un suffrage, donc par un vote, sur leur souhait ou pas de devenir indépendants. Et du coup, eh bien, les Algériens vont s'exprimer, la majorité souhaite l'indépendance, et donc ça va donner lieu aux accords d'Évian, accordant l'indépendance aux Algériens en 1962, tout en négociant cette indépendance pour que la France puisse garder des liens de coopération économique avec cette ancienne colonie. Deuxième problématique, le général de Gaulle souhaite renforcer la légitimité du président de la République, c'est-à-dire qu'il souhaite que le président soit réellement l'homme fort de la République. Et pour cela, en 1962, par référendum, il va faire modifier la Constitution pour que le président soit élu au suffrage universel direct et non plus par le Parlement. Ce qui va donner beaucoup plus de force au président puisqu'il pourra se vanter en quelque sorte d'avoir été choisi directement par le peuple. Et donc à partir de 62, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le président de la République est élu par les citoyens français. Troisième problématique, le général de Gaulle est quelqu'un qui souhaite réellement que la France apparaisse comme une puissance forte sur l'échiquier international. Et pour cela, il va mener différents choix politiques. Premier choix politique, c'est justement de garder son indépendance d'un point de vue politique. Je rappelle qu'on est dans le contexte de la guerre froide, donc dans la division du monde en deux blocs. Certes, la France est amie avec les États-Unis, mais ne souhaite pas se faire dicter sa politique justement par la politique américaine. De Gaulle insiste beaucoup là-dessus, il veut que la nation française soit responsable d'elle-même et soit indépendante. Et si la France souhaite avoir des relations aussi bien en Afrique ou en Asie, ce n'est pas les États-Unis qui doivent lui dicter sa conduite. Pour pouvoir avoir cette indépendance, eh bien, le général de Gaulle va aussi mener un programme entre guillemets nucléaire, en tout cas dans le domaine militaire. On voit ici qu'il inaugure le Redoutable, qui est justement un sous-marin lanceur de missiles nucléaires. Donc ça veut dire que la France possède l'arme de dissuasion qui est l'arme atomique et donc
possède une certaine indépendance militaire. La France ne dépend pas des États-Unis pour se défendre, par exemple. Et puis, il va vouloir également mener une politique pour faire en sorte que la France soit indépendante d'un point de vue économique, scientifique, technique, soit capable d'innover, par exemple, sans avoir besoin d'avoir recours à des ingénieurs, par exemple, d'autres puissances. Donc ça, c'est très important pour le général de Gaulle. Il faut que la France regagne une des premières places sur le plan international. Pour autant, la présidence du général de Gaulle n'est pas sans difficulté. Une grande difficulté va apparaître en mai 1968 avec une grande crise qui va carrément paralyser la France pendant plusieurs semaines, c'est la contestation de mai 68. Elle démarre par une crise étudiante. Les étudiants parisiens se mettent en grève, manifestent, on va voir d'ailleurs de manière assez violente, pour remettre en cause le modèle d'enseignement français, jugé un peu trop archaïque et paternaliste. Et cette grève étudiante, très vite, elle va exacerber d'autres revendications et on va aller très vite vers une grève générale. Les ouvriers, les salariés se mettent en grève et paralysent la France pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Beaucoup d'usines sont fermées, la France est paralysée, l'approvisionnement en essence ne se fait plus, par exemple. Et ça oblige très vite le gouvernement à entrer en négociation justement pour améliorer, comme on voit ici, les accords de Grenelle, améliorer les conditions de travail. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La crise étudiante, la crise sociale vont amener à une crise politique puisque très vite, les partisans de gauche comme François Mitterrand vont critiquer la politique de De Gaulle puisqu'on va dire que c'est de la faute du général de Gaulle si on en arrive à cette crise étudiante et à cette crise sociale. Et d'ailleurs, les gens comme François Mitterrand de gauche vont demander à De Gaulle de démissionner. De Gaulle ne se laisse pas faire, dissout l'Assemblée nationale, renforce son pouvoir puisque finalement l'Assemblée nationale va être plutôt de son côté et au final la gauche n'arrive pas à prendre le pouvoir durant cette crise politique, mais on pourrait dire entre guillemets que De Gaulle a eu chaud aux fesses durant cette période de mai 68. Donc ici vous avez une image de ces mouvements de mai 68. Ici on a ce qu'on appelle un mouvement étudiant dans le quartier latin. On voit ici au fond la ligne des CRS et ici les étudiants qui balancent en fait des pierres, des pavés sur les CRS qui eux-mêmes envoient des gaz lacrymogènes. Donc c'est assez violent. C'est ce qu'on appelle ici des barricades. Face à cette crise, comme je vous ai dit, le général de Gaulle tient bon. On voit ici deux unes de journaux, la une de France Soir et la une du Figaro. Et on voit clairement De Gaulle ici qui dit par exemple « je ne me retirerai pas ». Ici il dit « je reste » et « je garde Pompidou qui était son Premier ministre ». Donc quoi qu'il arrive, il tient bon et reste au pouvoir, il ne démissionne pas. Par contre, de manière assez étonnante, ce n'est pas donc mai 68 qui fait partir De Gaulle, mais l'année d'après, il va démissionner. Alors on va essayer d'analyser un petit peu ce document pour comprendre pourquoi. En 1969, De Gaulle lance un référendum en France et il met sur le poids de la décision des Français sa démission. En gros, il dit « si le non l'emporte, eh bien je démissionnerai ». Et finalement, c'est une grossière erreur de sa part puisque les gens vont voter, certes, mais ils ne votent pas contre ce référendum parce qu'ils sont contre la proposition qui est faite, mais en fait, ils votent non parce qu'ils sont contre De Gaulle. C'est une sorte d'élection présidentielle par référendum. Et quand les votes ont fini d'être dépouillés au soir du dimanche, puisqu'en France, on vote toujours le dimanche, eh bien, 52% des gens ont voté non. Résultat, comme il l'avait promis, De Gaulle démissionne, il dit « je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République » dès le lendemain de ce référendum qu'il perd. Donc c'est finalement, entre guillemets, un simple référendum qui fait chuter le général de Gaulle et qui provoque sa démission.